Je me suis assis avec un homme marié, et il me parla avec nostalgie de la liberté des célibataires. Puis je me suis assis avec un célibataire, et il m'enviait la stabilité des couples mariés. J'ai parlé avec un riche, il aspirait à la simplicité des pauvres. J'ai parlé avec des pauvres. Ils rêvaient de richesse et maudissaient leur pauvreté. J'ai échangé avec un intellectuel. Il se plaignait de la difficulté de vivre avec sagesse dans un monde d'ignorance. Puis avec un ignorant qui pleurait sur le savoir qui lui échappait. J'ai parlé avec un vieil homme. Il regrettait son enfance. Et j'ai parlé avec un enfant qui ne cessait de demander quand il pourrait enfin grandir. Mais lorsque je me suis assis avec moi-même et que j'ai écouté mon âme, elle m'a dit « Tout ce monde est malheureux, non pas parce qu'il manque de tout, mais parce qu'il lui manque une seule chose, la satisfaction. Voilà notre faiblesse humaine. Nous désirons toujours ce que nous n'avons pas, en idéalisant la vie des autres et en oubliant les bénédictions de la... » Un homme pauvre, malade et sans travail, se rendit un jour à l'église pour prier. Il n'avait plus rien à manger ni de quoi payer son loyer. Dans sa prière, il dit simplement « Seigneur, je n'ai rien, mais je mets ma confiance en toi. Je sais que tu peux me venir en aide. » En sortant de l'église, il croisa un inconnu qui lui tendit une enveloppe. « Voilà un petit quelque chose pour toi, » dit l'homme mystérieux avant de disparaître dans la foule. En ouvrant l'enveloppe, l'homme trouva suffisamment d'argent pour payer son loyer et acheter de la nourriture. Il n'en revenait pas, mais il savait que Dieu avait entendu sa prière. Le lendemain, l'homme chercha l'inconnu pour le remercier, mais il ne le retrouva jamais. Il comprit alors que Dieu avait utilisé un inconnu pour lui offrir un miracle et qu'il agissait toujours en faveur de ceux qui lui faisaient confiance. Ce miracle rappela à l'homme que, même dans les moments de désespoir, Dieu pourvoit toujours, souvent de manière inattendue. Maintenant, je prie pour que le même miracle te localise dans cette année 2025. Un samedi soir, un pasteur qui travaillait tard a décidé d'appeler sa femme avant de rentrer à la maison. Il a essayé d'appeler vers 22 heures, mais sa femme ne répondait pas. Inquiet, il a appelé 3 fois sans succès. Il a ensuite fini son travail et a pris sa mallette pour rentrer. En sortant, il a essayé une 4e fois et cette fois, sa femme a répondu. Il lui a demandé pourquoi elle n'avait pas répondu avant et elle lui a dit qu'il ne l'avait pas appelée. Sans se fâcher, le pasteur a juste dit qu'il était content qu'elle aille bien. Le lundi suivant, le pasteur a reçu un appel étrange. Un homme lui a demandé pourquoi il l'avait appelé samedi soir. Le pasteur ne comprenait pas. L'homme lui a expliqué « Vous m'avez appelé 3 fois, mais je n'ai pas répondu. » Le pasteur a compris qu'il s'était trompé de numéro et a présenté ses excuses en expliquant qu'il voulait appeler sa femme. L'homme a répondu « Ce n'est pas grave, laissez-moi vous raconter mon histoire. Ce soir-là, j'avais décidé de me suicider. Avant de passer à l'acte, j'ai prié en disant « Dieu, si tu es là et si tu veux me sauver, donne-moi un signe. » À ce moment, mon téléphone a sonné, mais j'avais peur de répondre. Une 2e fois, alors que je voulais me pendre, le téléphone a encore sonné. Puis une 3e fois, quand j'allais me passer la corde autour du cou, le téléphone a encore sonné avec le même numéro. Là, j'ai compris que Dieu me disait de ne pas le faire. Le pasteur, ému, a remercié Dieu et a prié avec cet homme. La leçon à retenir, peu importe tes difficultés, tourne-toi vers Dieu. Il peut répondre à tes prières d'une manière que tu ne t'attends pas. Crois en lui et remercie-le d'avance. Écris merci ou amen si tu sais qu'il a déjà répondu à ta prière. Un pauvre garçon a dit à un millionnaire « Je serai riche un jour ». Tout le monde a ri, sauf le millionnaire. Ainsi, un homme s'approche du garçon et lui disa « Toi, tu es né d'une famille pauvre et tu mourras pauvre ». Le garçon disait « Je me battrai jour et nuit pour sortir ma famille de la pauvreté et je serai le plus riche de ma famille ». L'ancien continua à se moquer de lui. Le petit garçon aux larmes aux yeux. Il coura et allant sur une montagne près du village et il disa « Seigneur, le genou à terre, le regard vers les cieux, aujourd'hui tout va mal, mais demain tout ira mieux. Je suis un enfant de pauvre, mais je ne mourrai pas dans la pauvreté. » Quelques jours après le petit garçon dans ses désirs de gagner de l'argent, il allait souvent ramasser des coquillages au bord de la plage pour les vendre. En ramassant les coquillages, il trouva une bouteille en verre. À l'intérieur se trouva un vieux parchemin. Il déroula le parchemin et découvrit qu'il s'agissait d'une carte au trésor. Excité, il suivit les indications détaillées sur la carte pour mener son aventure de chasse au trésor. Il arrive finalement à un lieu marqué d'une croix rouge sur la carte. Rapidement, il creusa profondément et il trouva un grand coffre. Il l'ouvrit et surpris, il découvrit une montagne de pièces d'or, de diamants et de bijoux. Le trésor pouvait faire de lui un millionnaire du jour au lendemain. Cependant, il venda la moitié du bijou et deviendra le plus riche de sa communauté et il était respecté tandis qu'il est un petit garçon. Sa vie changera à jamais et il vécut une vie de richesse et de luxe avec sa famille. Cette histoire de motivation est faite pour toi
pour te dire que Dieu peut te rendre riche du jour au lendemain. Travaille avec persévérance et garde foi que tu seras riche un jour. Laisse les hypocrites se moquer et parler mal de toi. Sache qu'un jour, ils te respecteront car tu seras riche et fortuné. Rassure-toi de partager cette histoire au maximum à 10 personnes et abonne-toi.